Alex, Ouais. on a fait les shooters, Ouais. faut qu'on fasse les dunkers. Allez, Dunker. Ouais. T'as un peu de temps devant toi ou pas? Bah, va falloir, hein, parce que vu la taille de la liste. Ouais, il y a eu 2-3 gars, faudra peut-être qu'on en parle. Ouais. Faut qu'on en parle. On va monter un peu en altitude, Alex. On va monter un petit coup. On a fait les snipers, en effet. Regardez-le, hein, ceux qui l'ont pas encore vu. On avait fait les shooters. Là, maintenant, on va monter un peu à l'arceau. Je te propose déjà qu'on prenne une petite heure et demie Oh là, toi, pour d'accord. faire les mentions honorables. Toi, t'as déjà sorti la tablette, très bien. Bon, bah, moi aussi, je vais devoir Si tu veux, sortir. ma tablette, elle est à peine assez grande pour mettre toutes mes mentions honorables déjà. Parce que c'est De ça ouf. qui est chaud, et là-dessus on va avoir aussi besoin de votre aide, c'est avoir tous ces gars qui seront peut-être pas dans nos 10, ou peut-être dans les vôtres, mais qui ont marqué un peu l'histoire. C'est chaud. Alex, t'es chaud pour un petit ping-pong là ou pas? Allez, vas-y. Un petit ping-pong. Russell, Westbrook. Pas dans mes 10. Pas dans tes 10? Mention honorable. Mention honorable. Ah, j'ai pas réussi à la mettre. À toi. Clyde Drexler. Grattage, mais pas dans les 10. Pareil. Ah la vache. Josh Smith, Pas dans mes 10. Ah. Mention honorable. ça va être tendu. Stoudemire. Non. Bah, il en a écrabouillé oui, du oui, il a monde, dû hein. écrabouiller, mais... Tu vois, mais il est pas dans mes 10, ouais, mais en il est- a écrabouillé du monde. Hein. En écrabouillage de monde, dit André Jordan ou Dwight Howard, ça, non, ça rentre pas. David Thompson. David Thompson aussi, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu du Gérard aussi, du Gérald. Gérald Green. Il est pas dans les 10? Bah non. C'est tendu. J'ai pas réussi à le rentrer. Enfin, il y en a plein. Regardons un peu les noms là. Qu'est-ce que t'as pu voir un peu? On a balancé du Spud Webb, du Desmond Mason. La Trail Sprewell. Oh là là. Zach Lavine. Ah, Dwayne Wade. il se peut qu'il soit dans un 10. Ah. Je suis pas sûr. On va voir. Mais ouais, Dwayne Wade. Stacey Ogman. Ouais. Stacey Ogman. Ouais, c'est chaud. Kenny Walker. Ouais, Kevin Johnson. Kevin Garnett. Kevin Johnson. Kevin Johnson, il se peut. Il se peut. En tout- Excuse-moi, il y a des choses qui marquent. Un apéro. Il y a des un mec choses des qui Suns, marquent. C'est fatigant. Non, pas forcément, c'est pas vrai. Non, du c'est tout. vrai qu'il a écrabouillé du monde. Non, franchement, c'est Excuse-moi, chaud. aux Suns, des dunkers. Non, c'est clair, vous avez du beau de Dis donc, Enfin, on va pouvoir commencer quand même avec. obligé d'en mettre au moins un, quoi. On va commencer quand même avec le top 10 parce que là-dessus ça va être très chaud, vous le savez qu'en étude on fait de 10 à 1, on va éviter de spoiler tout de suite. Et donc on a mis 3 jours à peu près à se faire un top 10 C'est clair. en essayant de ne Et pas je être suis encore d'accord. limite, tu vois, je suis encore limite avec des noms, genre je Et me 30 demande- secondes, ouais, et 30 secondes avant de lancer la caméra, t'étais encore en train de... Ah non, finalement je vais le mettre 8, je l'avais mis 2. On peut mettre des ex-aequo? Ah, on peut mettre des ex-aequo. On peut peut-être mettre des exos. Dans Bah, tous tu les vois, cas, on va il y a commencer peut-être avec un ex-aequo, moi. avec le plus dur. Tout de suite Alex en 10. On est parti un peu sur une wildcard. 10, wildcard. Coup de cœur. Non pas que je le considère comme forcément l'un des 10 meilleurs dunkers de l'histoire, c'est pour ça qu'en 9, j'ai 2 ex-aequo. En 9, j'ai 2 ex-aequo. Mais en 10, j'ai ma wildcard. Parce que j'avais envie, absolument envie de Allez, mettre vas-y, un lâche-toi. petit. Non Vas-y. mais je voulais qu'il y ait un petit, quand je dis petit, Lâche-toi. c'est sous le mètre 90 quoi. Arrête de faire le teasing, lâche-toi. Donc, j'ai mis Monsieur Kevin Johnson. D'accord. Là, l'anti-rêve, l'anti-dream. Le mec qui avait Tomar sur Hakeem Olajuwon, allez le voir hein, d'ailleurs. Et hein. il a pas Tomar sur Hakeem Olajuwon en fin de carrière, il a Tomar sur le défenseur de l'année en 94. Ouais, ligne de fond. Appel de pied. Ouais, et puis, on y va. Et c'était pas le premier gros, hein. John Otrod Williams. Ouais. Il a écrasé. Et lui, il écrasait vraiment les gros. Non, c'est C'est-à-dire clair. qu'il prend appel des 2 pieds et il écrabouille tout. KJ dans la famille. Dynamite dans les mollets. Dans la famille des petits qui montaient, hein, de ceux qu'on connaît aujourd'hui, des Westbrook, tout ça, etc. Kevin Johnson, c'était un assez bon, comme les Robert Pack, etc. Ça montait assez vite à l'arceau. Hein. C'était un des premiers vrais dragsters de la NBA. Qui montait. À la main. Ouais. Tu vois, un dragster, un mec, un petit avec de la Un dynamique peu, dans les voilà, qui mollets. montait grave. Un mec qui drive, un slasher qui écrabouille tout. Ça changeait un peu de Mark Price et de compagnie, quoi. Voilà, Ouais, de c'est B.J. clair. Armstrong. Ouais, ou- c'est vrai que tu c'est un peu vois. tendu. Ok, toi tu l'as en 10, Kevin Ouais. Johnson, il a ce... Allez voir, hein, de toute façon, les highlights de Kevin Johnson, voilà, hein, c'est tendu. Ouais, c'est ça. C'est assez tendu. Moi en 10, pareil, wildcard, il a pas encore une grande carrière, mais de ce qu'il est juste capable de faire, j'arrive pas à me l'enlever de mes 10, c'est Zach Lavine. C'est un dunker de concours, donc il a pas encore un énorme panel de j'ai Thomas sur machin, Il a sur pas un tel. encore, voilà, il a pas un tableau de chasse. C'est clair, le temps de jeu va avec aussi. Pour moi, le tableau de chasse est important. C'est très important, c'est pour ça que je l'ai mis en wildcard, c'est parce que juste en termes de mec qui est passé par l'NBA et qui est donc capable de absolument tout faire en l'air, je suis incapable de pas le mettre dans mes 10 en fait. Mais après c'est compréhensible, il y a les gens qui le mettront pas dans leur top 10 et ça c'est tout à fait, on peut l'entendre. C'était juste un peu la wildcard. Voilà. Ouais, non, mais les wildcards, c'est Disons pour qu'il fait ça. pas partie encore des 10 mecs qui ont postérisé le plus de monde ou qui font partie des meilleurs dunkers. Non, Voilà. non. Mais il a les moyens de le Ouais. faire potentiellement, de Ouais. le devenir. Il y avait des gars aussi qu'on n'avait pas mentionné juste dans les mentions honorables, pourquoi pas aussi des Daryl Dawkins aussi hein, dans le genre. Ouais, bah là, qui j'en ai était d'autres. monté Là, sur- je vois Desmond Mason. Il y en a qui vont, il va avoir des petites, Isaiah Ryder, on l'a cité ou pas? des mentions honorables, voilà, qui vont
pendant toute l'émission, vous allez avoir des ah tiens, on a oublié lui. On a oublié lui. Ah lui tiens, c'est marrant, il a Thomas sur 250 personnes. Numéro 9. J'ai un ex-aequo en 9. Parce que comme Ok. j'avais une wildcard en 10 OK. et que j'avais 10 mecs avant, j'ai 2 ex-aequo, Tu as qui? Jay Rich et Blake Griffin. Jason Richardson et Blake Griffin. Pour moi, c'est mes ex-aequo en 9. Ils ont rien à voir tous les deux. C'est des profils Totalement extrêmement différents. Ah, on a du Jason Richardson vraiment beaucoup plus athlétique, aérien, hein, qui part en freestyle, qui peut voilà entre les jambes reverse. On avait Concours vu de un dunk, concours de dunk. complètement monumentaux. Ouais, 2 pieds, 1 pied, Et Blake, je suis obligé de le mettre là. Puissance. Il pèse 115 kilos. poster. Il écrabouille. Il a écrabouillé vraiment du monde. Moi, Blake ne fait pas partie de mon top 10, il est vraiment 11-12 et j'ai mis Jason Richardson en 9. Je l'ai mis Ah, t'as parce mis que. Jay Rich en 9 Ouais, je l'ai mis en 9. Ok, donc on est Et d'accord sur le 9, sauf que ouais, moi je ouais. mets Blake ex-aequo. Et sans Je ex peux pas aequo. enlever Blake, il est trop hallucinant. Ok, c'est vrai que Blake est chaud là sur son début de carrière, c'est absolument hallucinant ce qu'il est capable de faire. En plus, concours de dunk sur le CV, il l'a. Demande à Pogazol. Pogazol, il a encore la trace du coup de Kendrick Blake. Perkins, Timofey Mozgov. Ouais, tu vois, voilà, les trucs. Ce sont des noms d'ailleurs. Quand tu tomas sur quelqu'un et que le mec, du coup, se faire Mozgov, c'est devenu une expression Oui, quoi. oui, se faire Mozgov, oui. c'est vraiment devenu une expression. Oui. Puis quand t'as tous les bancs qui font. Tu vois, comme ça, là, ils font. Oh là, oh là là. Non, qu'est-ce qui Blake, s'est passé et ouais. tout, tu vois, c'est. Aujourd'hui, Blake qui passe derrière Chris Paul, qui reçoit la gonfle et qui part appel de Ligne pied. fond, là, ligne de fond, 2 pieds. Les là. gens, le réflexe, c'est Ouais, ça. c'est ça, voilà, c'est pas. Oh là. C'est oh là. Ouais. Ouais, je vais peut-être enregistrer là. Et souvent, tu finis avec un mec qui a la marque du ballon. Tu Oui, vois. voilà, Aaron Baines, l'année dernière, on l'a vu pareil, qui a terminé dans les top 10. Blake est chaud. Jason Richardson, je l'ai mis en 9 parce que voilà, vraiment, si on a technique. connu la NBA dans les années 2000, et puis voilà, 2 concours de dunk, je crois, remportés. 2002 et 2003, Oui. un truc comme ça. Et puis 2004, oui, qu'il a perdu face à Fred Jones, mais 2001, 2002, non, plutôt. c'est 2002-2003, Ouais, parce qu'il 2002. gagne aussi à Atlanta. Et, ou alors peut-être qu'il a lâché 2002, mais dans tous les cas, il lâche 2004, mais en ayant fait un des premiers à faire passe contre la planche et entre les jambes. Ouais. Ce qui était assez chaud Non, techniquement. non, il à est faire. violent. Ouais, ouais. Et même en match, il était violent. Et en était match, il violent. montait sur Il allait beaucoup, chercher les beaucoup de alley-oops monde. très, très Ouais, haut. ouais. Belle petite carrière qui se termine aussi pour Jay Rich, mais qui a sa place dans les 10 meilleurs dunkers de l'histoire. Oui. On peut le dire. Oui, oui. Numéro 8. Oh là là, vite, il faut que je Numéro reprenne mon 8, classement. t'as qui toi? Numéro 8, j'ai T-Mac. Ah bah moi aussi. Oh non. Ah bah dis donc. On peut pas être à égalité, Alex. Ah, T-Mac. T'inquiète, sur la suite, on va. Sur la suite, on va pas être d'accord, on va je se pense. taquiner. Ok. T-Mac, T'as quand même, il est là. T-Mac aussi en 8. Il est là. Ouais, T-Mac. Sean Bradley. Sean Bradley, concours de dunk. Sean Bradley avec le gars du banc qui roule par terre là parce qu'il en peut plus du dunk. et Oh, tout, we c'est just sucked the complètement dingue. gravity Complètement right dingue. out of the building. Les contre-attaques de T-Mac en coast to coast et il finit moitié à saut de mouton sur un joueur et tout. Et puis Alex, merde. La planche. La j'écrase planche, tout. la planche, c'est T-Mac. C'est La- quand même le mec en plein match qui a fait des trucs avec la planche. On s'est dit, mais comment c'est possible? Voilà. C'est le mec qui a fait ça, le premier un peu en gros, qui a fait ça médiatisé. Et puis bon voilà, détente de malade, athlète incroyable. Poster sur tout le monde. Il pouvait postériser n'importe qui. D'une famille assez royale. Voilà. Bah, on va reparler plus tard de sa famille. Ouais, il a un cousin qui est assez connu, non? Bah, moi je l'ai mis plus haut le cousin. Tu l'as mis un peu plus haut, le cousin? Ouais, Ok. je l'ai mis très, très haut. Ensuite, qui tu as? Du coup, on passe en 7. J'ai LeBron en 7. Ok. Ouais, Ok. j'ai LeBron en 7. Là, moi, à ce moment-là, j'ai Sean Kemp. Quoi? Je l'ai en 7. Oh là là. Je l'ai en 7. Je l'ai mis en 7ème, Sean Kemp, voilà, qui est... D'accord, ok. Ah, tu m'as mis Kevin Johnson dans tes 10, qu'est-ce que je te dis. Le Sean Kemp qui est... Non, mais en qui 7, est, vas-y, sors-le de ton top 10 hein, pendant que tu y es. Hein. qui est énorme. Sean Kemp, il est énorme, il est magnifique, je J'en parlerai l'adore. plus tard, le Sean Kemp. En plus, tout, pareil, dans les années 90, il s'appelle 2 pieds, 1 pied en l'air, capacité à la rattraper dans tous les sens. Il est monstrueux, il est monstrueux. J'ai juste... Je sais. Rien que pour ça. Je sais, Rien que le pour ça. blister, non mais c'est clair. Tu as mis qui toi, LeBron? J'ai LeBron. Bah, LeBron, lui, dans le genre, j'ai écrabouillé du monde. Et en plus, LeBron, je trouve qu'il a une certaine. Grâce à ses capacités athlétiques complètement dingues, Je vais le mettre devant. il a une certaine. Faut pas oublier qu'il pèse 115 kilos. Non mais N'empêche, le pépère. c'est un freak vraiment. L'autre, il monte la tête dans le cercle. Quand il se met comme ça et qu'il écrabouille là comme ça, bon, Jason Terry. Tout le monde y est passé. Hein. No Tim regards, Duncan, no regards Damon for Jones, human life. tout le No monde. regards for human life. Ah mais tout le monde y est passé. KG, tout le monde est passé par Donc LeBron. LeBron, je l'ai en 7. Ok. Il est là. J'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais le fait qu'il soit jamais allé faire un concours de dunk, Oui, j'avoue. ça m'énerve tellement que je l'ai mis qu'en 7. Tout à fait En d'accord. gros, il serait allé me faire un petit concours de dunk, je l'aurais rentré dans mon top 5, je pense. C'est pour ça que je l'ai mis en 6.
Tu l'as mis en 6 ? Ouais, j'ai mis LeBron en 6. Je l'ai mis juste devant Sean Kemp, c'était un gros débat avec moi-même. Ouais, j'ai mis LeBron devant Sean Kemp, mais parce que voilà, en termes de capacité, encore une fois, on vient d'en parler, On LeBron... parle de dunk, là. Hein. Oui, ça va, on dirait, tu dis LeBron, on dirait il fait des doubles pas. Non, bah attends. On dirait, tu dis LeBron, il fait des doubles pas. C'est quand même chaud, LeBron, ok. ce qu'il a réussi à faire. Ok, Kemp est énorme, mais je sais que tu vas le classer. Enfin, on va faire un autre apéro juste pour que Alex parle de Sean Kemp. Mais il est énorme. Mais c'est vrai que LeBron, je l'ai mis parce que voilà, il a aussi un bagage qui a été monstrueux, et avec tout le respect que j'ai pour Kemp, qui est vraiment dingue. Je sais pas, je trouve qu'il y a un bagage un tout petit peu plus grand, pas forcément à Léo ou là-dessus. Bah, ok, très bien. Je trouve pas, moi. Tu as mis qui en 6? Kobe. Ok. J'ai Kobe en 6. Ah, il a sa place, hein. Parce que Kobe avec des cheveux, c'était absolument dingue. Ouais. Hein, Dwight Howard s'en souvient encore très bien, Ouais, je pense, ouais. et il est pas le seul. Non, c'est clair. Main droite, Kobe, main gauche, moi c'est trop chaud. appel en reverse, Un cercle. des plus beaux dunks. Il a lâché des dunks parmi les plus beaux de Il a l'histoire. lâché des dunks absolument le splendides. ligne de fond à Minnesota, la Oui, moulin il passe avant sous le sur cercle, là. tout le monde. Ouais. Yao Ming, Yao Ming, non mais c'est clair, il a un beau palmarès. Je l'ai mis qu'en 6 parce que devant, Ben Wallace. j'estime que j'ai des gars plus lourds devant. Mais je l'ai mis en 6 quand même, ça va, en 6. C'est correct. oui, non, c'est clair. En 6, moi, oui, en effet, là, je t'ai mis LeBron. Bon, Oui, c'est je sais, tu m'as dit. ça va, Ouais. pas trop blasé. Ouais, bon, Pas trop blasé. ça va. Bon, enfin, Kobe, il craque quand même le top 10. Hein. Il y a des gens qui l'oublient un peu trop souvent parce que fin de carrière, souvent, on l'oublie. On se dit, ah bah, Achille, mais alors, Kobe, Bah, à ça, ses c'est le problème des débuts. mecs qui jouent longtemps, c'est qu'à partir de 33, 34, 35 ans, tu commences à moins dunker, quoi. Et concours de dunk, Kobe. C'est normal. Et concours de dunk, Et Kobe, concours de c'est dunk, pour Kobe. ça que je le mets devant les Browns. Tout Parce à que sinon, fait. il y aurait eu bataille, je pense. Je peux comprendre. 5e. Dominique. Oh, aussi bas? Ok. Ah, aussi bas, Ok. 5e, gars. D'accord, ok. D'accord, le Human Highlight. Moi, à ce moment-là, j'ai mis Kobe. Là, je te le mets, là. Ah, moi, Il je est- peux pas mettre Kobe devant Dominique, par exemple. Tu vois, ça non plus, c'est pas possible. Attends, l'autre. Il prend appel des deux Ok, pieds. non, mais Dominique, il est ouf. Moi, je t'avoue que je l'ai mis beaucoup plus haut. Ah, ok. Et je l'ai mis beaucoup Voilà. plus haut, Dominique. Enfin, beaucoup plus haut, ça va, on est quand même dans le top 5. est Donc, déjà je vais en pas non 5. plus le Moi, mettre je suis déjà en 5, là, ouais, sur bien sûr, Dominique, bien sûr. 5e. Appel de pied, windmill à deux mains. Et puis, juste Dominique Wilkins. Tu penses à Dominique Wilkins, tu penses à quoi? Et puis il prend des Tu penses à contacts. Thomas. Il prend des contacts en l'air et Thomas quand même, lui. Lui, c'est pas qu'il marque avec la faute, c'est qu'il dunk avec la faute. Je pense que Wilkins a pu et aurait pu blesser des gens en dunkant, tellement Bien sûr. c'était puissant. Bien sûr, tu peux pas mettre ta main. Si tu mets Mettre ta main, sa main, c'était synonyme Tu de poignet, fracture. t'as tes poignets, ouais. C'était la totale. Et puis concours de dunk, alors là absolument sublime, le showman absolu quoi. Le mec vraiment, que ce soit pareil, appelle un pied, deux pieds, les duels avec Jordan. La légende de Jordan serait-elle la même si il avait pas eu Dominique en termes En tout cas, pour les d'adversité? concours de Sur les dunk, concours de dunk, je ça parle. aurait changé les Je parle choses, sur les c'est concours de dunk. Vraiment, quand on parle de Jordan, on parle forcément Dominique sur les concours de dunk. Ouais, obligé. Et puis tu mets pas 26 000 C'est points normal, qu'avec il a des volé. jump shots. Et quand t'as des qualités athlétiques pareilles, tu peux quand même, Alors, tu peux quand même être très Dominique, lourd. 5e chez moi. Donc toi, ton 5e, c'est qui? Puis Dominique le Moulin, juste le Moulin. Ouais, le Moulin, c'est le plus beau Moulin. Le Moulin, les plus, Enfin, c'est plus pas beaux le moulins plus qu'on a beau vu. Moulin. Je sais pas si c'est le plus beau Moulin. Moi, j'ai plus beau comme Moulin. Alors oui, en termes d'amplitude, etc., on va en parler plus après. beau. Il y a plus beau. Mais c'est vrai que parmi les précurseurs un peu, Dominique Wilkins, dans les années 90, t'étais obligé quoi. Il est hallucinant. Les pompes, la coupe, le high top et tout. Moi en 5, je t'ai mis Kobe. T'as mis Kobe, c'est ça que je cherchais. Top Ouais. 4. Top 4, là, ça va commencer à être tendu. Alors en 4, Top 4. moi j'ai Et Mike. là, sachez-le, si on commence à se rentrer... Pardon? Mike. Tu connais Michael Jordan? En 4? Oui, il est en 4. Pourquoi? Tu me sors des blasphèmes comme quoi, les J'ai TMP rien à machin. faire. D'accord, bien sûr. On parle que de dunk. On parle que de Ouais, dunk. ouais, C'est bah, un classement des dunkers. Non mais c'est Alors, clair que Michael clair Jordan. que Jordan ne fait pas partie des 3 meilleurs dunkers de l'histoire. Bah, Je pense que voilà. je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. J'ai hésité en fait. J'ai hésité avec le mec que j'ai mis en numéro 3. Et en fait, attends, je vais m'expliquer tout de suite. En numéro 3, Léon, il faudra juste changer les verres juste après. Ouais. Ou faudra faire attention aux verres après parce que c'est un peu compliqué ce qu'il y a. Il t'a mis quoi dans ton hein? de l'alcool. Ouais, c'est ça. En numéro 3, j'ai mis Julius. Et je m'explique. Attends. Ah non, mais doucement, si, parce que doucement, je veux- doucement. Si je veux t'expliquer Mike, Bah, je suis tu fais obligé tes de quatre. parler de mon numéro 3. Ok. Parce que j'ai longuement hésité. Au début, quand j'ai fait mon top 10, j'avais mis Mike en 3 et j'avais mis Julius en 4. Et à la minute, il est descendu. Et après, Si on avait fait l'apéro dans une heure, il aurait été Et où, après- Jordan? Juste 8, 9, et après, attends. Et après, j'ai estimé que Julius Erving 12. avait finalement plus influencé tout le monde sur le dunk, finalement, que Michael. Voilà. C'est pour ça. Et d'ailleurs, je pense que Michael Jordan, il adore Julius Erving et je pense qu'il s'est pas mal inspiré. Oui, bien Je sûr. pense que Julius, c'est peut-être moins impressionnant et tout, mais c'est tout aussi aérien. C'est un très bel exposé, Alex. Tu auras 14. Donc, du coup, Tu auras donc, 14 du sur coup, 20. j'ai mis Mike en 4 et Julius en 3. Ok, T'as ok. qui en 4, toi J'ai inversé.
J'ai pas inversé parce T'as que j'ai quoi, mis t'as un peu Julius plus haut. en 4? J'ai Julius en 4. J'ai mis Et- Julius en 4 et je te dis pas encore mon 3, j'ai mis Julius en 4 parce que voilà, le docteur, ligne des lancers francs, et puis Rucker pareil, Park, et puis Rucker Rucker Park, Park, tout, ligne des lancers francs, l'afro et tout. Rien que Rucker Park en fait. Moi, je pense qu'on pourrait appeler. Il y a des gens qui voulaient qu'on appelle le Stadium Contest le Dr. J Contest. Il y a Voilà, des gens qui l'appelleraient comme ça vraiment parce que c'est Julius Erving quoi. Voilà. La NBA ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui s'il avait pas vraiment médiatisé le dunk, rendu le concours aussi populaire et juste c'est Bah, tu l'ambassadeur. me fais mon argumentation, c'est pour ça que je l'ai mis en 3 quoi. Ok, mais pas devant Du coup, t'as mis qui en 3? pas devant Jordan. C'est des bons arguments et pas devant Jordan. T'as mis qui En 3, j'ai mis Dominique. En 3, je mets Dominique parce que en plus c'est Atlanta, les gens savent que c'est la famille, etc. Là, je suis obligé de mettre Dominique à cette place-là. Ouais, je vais pas mettre. Excuse-moi, c'est bien, on est pas franchement, j'ai d'accord, pas. c'est bien, c'est Ouais, bien. Je vois qu'on n'est pas Moi d'accord. j'ai Julius en 3 moi. Ok, ok. Je l'avais déjà dit mais. ok. Alors vu qu'on a pas mal d'exposés sur Julius, je me permets juste sur Dominique qui a Oui, été bah, absolument fabuleux Moi, et je l'ai comme mis on en l'a 5, on l'a dit aussi. Ok. Je l'ai pas mis non plus. Il craque le podium aussi parce que voilà, c'est le. En termes de surnom, surtout j'aime bien le Human Highlight Film, c'est vraiment C'est le. pas mal. C'est le surnom et puis la statue aussi. La statue, je pense que la statue vraiment d'un mec qui dunk, je sais pas. Jordan aussi a sa statue qui dunk. Et puis peut-être que le numéro 1 aussi il aura sa statue qui dunk, mais Oui, en tout cas, faudra voir. ouais, Faudra voir. faudra voir. Allez, Mais, on rentre dans le Mais là, podium. en termes de surnoms, tous les gars qu'on a cités, c'est des petits surnoms assez solides. Tu vois, le Mamba, King James. Qui c'est a des gens un peu solides au niveau surnom. Quoi. Qui a comme victime de Julius? On a vu, il y a eu du Michael Cooper, il y a eu du Bill Walton. Oui, il y a du monde, mais le problème c'est que c'était quand même moins médiatisé, on a quand même moins d'images. Aujourd'hui, Trafic, en tout cas, en plein trafic, Julius Erving, l'ancien plein trafic. Pour ceux qui n'ont jamais vraiment vu regarder Julius Erving lancer, imaginez juste ce qui se passait avec LeBron quand il partait en contre-attaque. Il y a 30 ans, 40 ans, quand Julius partait en contre-attaque et qu'il avait l'afro qui partait en arrière, il bloque la main dans son poignet, il fait comme ça. Là. et qui part, c'était terminé, c'était absolument incontrôlable. Donc c'est un peu le mec en coast to coast qui a lancé un peu les prémices de presque bon bah premier en fait quelque part pour le côté historique. Tu vois, je veux dire. si tu demandes à n'importe quel mec, voilà, aux États-Unis en tout cas, c'est une légende vivante. C'est un des retraités les plus respectés et surtout dans cet art-là, le docteur. Tous, LeBron, Mike, tous. Donc il est sur ton podium. Il était sur ton podium. Ok, moi j'ai mis 4. Ok, deuxième. Ah là, on va se marrer là. Donc en 2, moi j'ai mis Kemp. Si. Il y a jamais eu dans la NBA un autre élastique comme ça de 2m08 ou un truc comme ça, non, Kemp, un truc comme ça, non? Oui. 2m08, 110 kilos. Combien de concours? Un seul, non? Il en a qu'un. Enfin, il en a fait qu'un. Ouais, Il n'a pas gagné, mais il en a fait qu'un. Enfin, des mecs de 110 kilos qui peuvent dunker de la ligne de lancer franc, il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Non, c'est Des clair. mecs de 110 kilos qui peuvent Et il prendre, est énorme. qui Kemp peuvent a démarrer sa un place dans drive ses 10. de la ligne Mais il de est 3 pas points. podium. Si, bah, Je pense si, que podium, il est numéro 2. je pense numéro que 2 sur le podium, ça, je non pense oui, mais il peut pas être podium. Je pense que c'est affectif et je sais qu'il a une place importante, etc. Mais Oh je oui, de pense toute façon, que- ça, c'est un classement Ah ouais, complètement non, mais bien évidemment. subjectif. C'est totalement Ah, c'est subjectif. complètement subjectif. Il y a des gens qui ont été énormément Ça. marqués par Clyde Drexler par exemple et qu'il est pas dans notre top 10 et on peut voir ce que ça donne. Il y a moins de violence. Kemp, Qui est plus violent que Sean Kemp? Mais donc ça veut dire pour toi la puissance c'est le premier truc le Non, plus. c'est pas le premier truc. Attends, techniquement, Kemp, c'est des alley-oop rattrapés main gauche, main droite, n'importe comment. Mettons les choses dans leur. En déséquilibre. La passe, elle est pas bonne. Il s'en fout. tu Rendons vois. les trophées, tout à fait. Rendons les trophées. Meilleur catch dans les airs, Sean Kemp. Sean Kemp. Bah, On je peut être d'accord. pense, non Il y a des gens déjà qui blasphèment, qui mettent Blake. Mais Sean Kemp, voilà, c'était la totale. Sean Kemp, C'était la quoi. totale. Non, c'est clair. Et Sean Kemp, il pouvait faire des coast to coast et les finir en tank. Il me manque un concours. Ouais, Pour la ok, royauté, ouais. il me manque un concours. Il me Ouais, manque un concours. ok, Voilà. ouais. Après, je comprends. En match, en tout cas, ça a été absolument effrayant. Pareil. T-Mac, il a pas de concours, tu vois. Non, pour podium. Ah oui, ok. La royauté un peu des gars qui peuvent monter The tout en Rain haut. Man, quoi. Le mec qui faisait Il faisait pleuvoir quoi? les victimes. Ouais. Puis alors là, des victimes. Hein. Et puis des victimes, ouais, le Lister Blister, c'est chaud. Et C'est puis, rien que celle-là. et Il y en a d'autres. Il y en a mais tellement. oui, puis il y a le truc aussi orange, là, comment ça s'appelle, l'arceau. Parce que là, il y en a eu des victimes, Ouais, si bah là, tu veux. Il y a eu il des. saigne encore. Il y en a eu des chauds. Hein. Tout le monde, il a eu Il est tout le très monde, chaud. il a postérisé tout le monde, tu vois, dans les années 90, Non, ce c'est mec clair. a postérisé la terre entière, quoi. Tous les gros pivots, ils sont tous passés, quoi. Eh bien, en deux, je vais monter à deux mains. En 2, je vais te mettre Jojo. En 2, je dois mettre Jojo parce que c'est parce qu'il y a Parce que c'est Jojo, quoi. et oui et puis Parce qu'il plane. oui non, mais je suis franchement on d'accord. pourrait en fait au-delà de l'image du mec, on pourrait enlever le mec avec numéro 23 etc. et donc on mettrait Alonso, Patrick Ewing, Dikembe. Il les a tous montés. Ah oui, mais Il les a montés. Ouais. Concours, il l'a monté. Kemp aussi les a montés, les mecs que t'as cités là. Euh...
Il a monté tout le monde. Je veux bien la preuve. Comme c'est pas Michael Jordan, faut fouiner dans ses top 10. Ouais, je veux bien la preuve. Il a monté trop de Il a gens. monté beaucoup de monde. Alonso, il est monté sur lui vraiment vénère, c'est clair. Il a monté trop de gens. Tous les intérieurs, il est monté dessus, mais C'est-à-dire Jojo. Pat Ewing, on en parle pas, mais lui, il a monté du monde aussi. Oui, non, c'est clair. On avait pas mentionné bref. aussi Scottie Pippen aussi, qui était monté sur Pat Ewing, qu'on avait pas mentionné. Scottie Pippen, rien que pour son dunk sur Ewing. Oui. Rien que pour ce dunk. Il y a des dunks internationaux. Tom Chambers aussi, qui est monté sur Mark Jackson, c'était chaud. Mais pour revenir à Jojo, je suis obligé de le mettre en deux parce que c'est la technique totale, c'est le hang time, c'est des dunks, c'est des temps de suspension en l'air qui ont juste redessiné les lois de la gravité. Pour moi, Jordan, c'était vraiment... En fait, j'avoue, à titre personnel, que ce qui m'a fait aussi découvrir la NBA, c'est ça, quoi. Quand il n'y avait pas encore YouTube, tu regardais des tomards de Jordan. Moi, perso, j'ai grandi avec ça. Oui, mais c'est parce que c'était le seul qui était vraiment médiatisé aussi. Ce qui montre à quel point le mec qui a fait des DVD. Ce qui montre à quel point le mec était... Il a pas fait ses DVD que grâce à ses dunks. Il a fait ses DVD Bien parce qu'il dominait tout court sur le terrain. Bien évidemment. Et du coup, on te montre ses dunks. Du coup, ça t'influence. Je dis pas que Jordan appel de pied, appel un pied. Jordan dunk pas bien. Appel de pied, appel un pied, ligne de lancer franc, la langue. Bien sûr. Mais la langue. Oui, mais moi je préfère ça que la langue. Ok, très bien. Par contre, ça veut dire... Ça m'a plus marqué, moi. Très bien, mais à ce moment-là, on voit quand même, c'est ça qui est fou, dites-le aussi dans les commentaires si vous en avez, c'est qu'on voit que les dunkers, c'est tellement lié à l'enfance, et puis t'es marqué aussi des fois l'adolescence. Par un dunk qui te change ta vision de tout un sport, c'est clair. Moi, si je mets Kevin Johnson en wildcard... Par contre, Alex... Voilà. Ouais. Nous devons rendre hommage quand même à la première place. Oui, mais là, je pense qu'on est assez d'accord. On est assez d'accord. C'est un des rares classements, où il y a, il y a des débats. Est-ce que t'as hésité, toi ? Moi, perso, quand tu m'as dit on va faire le top 10 des dunkers, moi, j'ai pas hésité. J'ai commencé à faire une liste. J'ai pas hésité. Et après, j'ai mis en 1, j'ai mis Vince. À mettre Vince Sanity, Vince Carter, Air Canada. En 1. Tu vois, tu fais ton truc là, en 1, boum, tu mets Vince. Halfman, Half Amazing. Le surnom. Tu vois, je me suis pris la tête, Julius, Mike, Dominique. Non, mais il y a pas de. Vince. C'est les mecs de la cour de récré et lui, c'est le pion. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Et la totale, vraiment, contrôle du corps, aisance, puissance, créativité. Le concours de dunk de 2000, coude à l'arceau. Tu me parlais de windmill. On parlait de moulin Le windmill, il peut postériser un gars en windmill, lui, tu vois. Oui, et puis c'est les plus belles amplitudes qu'on a eues, les full rotations, vraiment la rotation complète, ça a été Vince. Et puis juste... Les 360 en plein match. Et puis Alex, je crois qu'on doit quand même juste rendre hommage à Frédéric Weiss. Voilà. Parce qu'on parle de NBA, etc., mais un des plus beaux dunks si tu tapes meilleur dunk de l'histoire du basket, du sport, tu vas souvent tomber sur Frédéric Weiss qui se fait grimper. Ah, mais c'est franchement, c'est la montée de l'Everest. Frédéric Weiss fait quoi, de 2m16 2,18. Et puis en pleine récupération de balle, appel de pied. Tranquille. Je te monte dessus. Vince Carter, c'est la totale. C'est vraiment pareil, main droite, main gauche, créativité. C'est vraiment un des gars qui a le plus aidé à ce que la NBA, quand tu le voyais en contre-attaque, c'était. Lui aussi, tu vois, en termes de hang time, il prenait le contact. Tu peux demander à Néné Hilario ou à des gars comme ça. Faisons aussi le casier judiciaire. Alonso. Dikembe. Il y a tout le monde, ouais. Alonso, Dikembe, c'est les plus marquants. Disons que forcément, parce que les mecs, c'est des contreurs incroyables. Tim Duncan, il y a eu droit méchamment. Ouais. Ben Wallace aussi, il y a eu droit. Wallace, c'était très très sale. Alonso, aussi. C'est lequel le plus chaud de sa carrière. C'est quand même Morning. Celui où il se tape dans l'épaule de Morning. Body, genre vraiment à l'époque du Jersey. Et après, il y a aussi le alley-oop où il prend la main. Clippers, face aux Clippers. Oui, la passe est pas bonne là. Tu sais, la passe elle est dégueulasse. La passe, elle est derrière lui, mais tellement loin derrière lui que normalement, il ne doit pas y avoir de dunk. Et le public, standing ovation. Et l'autre, il t'en fait un dunk facile. Monstrueux. Et puis, c'est aussi un des premiers mecs aussi qu'on a vu. Enfin, un des premiers. C'est un des mecs aussi, on s'en souvient, on l'avait dit, que action de fin de match, t'avais des mecs qui allaient au jump shot, et lui, t'avais des tomards de Vince pour la gagne. Il y a des tomards de Vince pour la gagne. Le mec montait à une main pour la gagne. Thomas, lui... C'est le symbole du dunk pour moi. C'est le mec qui devrait être élevé au rang numéro 1. C'est triste d'ailleurs qu'il ait pas eu d'hommage là, à Toronto. J'étais vénère. Mais ils sont bizarres là-dessus dans le Canada. Là. Ça, si tu lui fais une statue, donc il est numéro 1, dites-nous s'il veut aussi les numéro 1. Si tu fais une statue, tu la fais comment ? Petite statue. Juste comme ça ? Ouais, c'est ça, c'est Vince Carter quoi. Ouais, sous les jambes aussi. Tu peux. C'est tellement le 360 là. C'est un peu chaud de faire un moulin, mais. Le entre les jambes. Ouais.
Je veux dire, Usain Bolt, il a limite pris exemple sur Vince, quoi. Enfin, je sais pas d'ailleurs, c'est qui l'a pris en premier. Il y a dû y avoir un mec qui a dû faire ça dans sa boulangerie, je pense, mais. Bah oui, forcément, mais Mais je ça, pense que c'est Vince chaud. l'a fait avant Usain Bolt en tout cas. It's over. Ça, c'est lui, quoi. C'est enfin voilà. Ça, c'est Vince Carter, c'est la Donc là, totale. il n'y a pas de discussion sur le numéro. Et d'ailleurs, apprécier encore les derniers mois de Vince, parce qu'il est en fin de carrière, on le voit là à Memphis. Et il est monté encore sur 2-3 personnes. Hein. Rudy Gobert, il a pris. Mec, il a 39 ans. Rudy Gobert, il a monte pris. sur Rudy Gobert. Ouais. Il a 39 ans. Rondo aussi, bon, il est plus petit, mais il a pris un bon poster cette Non, mais saison. Rondo, il est pas monté sur Oui, Rudy non, mais Gobert. voilà, mais il est monté à à 39 côté. ans. Il est monté à côté de Rudy Gobert. 39 ans. L'autre, il est monté sur Rudy Gobert. Dieu sait que c'est pas facile. À 38 ans. Ouais. Vince Carter numéro 1. Ça là-dessus, on est clair et net. Pas de discussion, hein. Vous pouvez Pas de venir discussion m'agresser dans les coms Ouais, parce que j'ai pas mis Jordan dans le top 3, mais sur Vince Carter, il n'y a pas de Je discussion. m'occuperai d'Alex après l'apéro, vous en faites pas. Dans tous les cas, balancez aussi, mais On Alex, attend les top 10 dans Ouais. les commentaires. on va voir, et puis par la suite, on en fera balancer aussi des idées tout à fait pour les prochains apéros. On réglera tout ça lors des prochains apéros. Ouais. On va un peu s'échauffer, on va bosser la détente aussi. Ouais. Allez, Allez, à la prochaine. ciao. Ciao.